Bienvenue, chers amis, dans la suite de notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles » d'Ellen White. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les prophéties d'Apocalypse 11 ont prédit les événements qui ont conduit à la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude et je crois que vous serez étonnés de voir comment la prophétie s'est accomplie à la perfection. En examinant Apocalypse 11, nous reprenons au verset 7 et continuons avec les versets 8 et 10. Lorsqu'ils, c'est-à-dire les deux témoins que sont l'Ancien et le Nouveau Testament dont nous avons parlé dans notre vidéo précédente, auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Que signifie donc ce passage et comment s'applique-t-il à la Révolution française ? Tout d'abord, il est important de se rappeler que ce langage prophétique est symbolique. Il ne fait pas référence à Sodome ou à l'Égypte au sens propre, mais à ce que ces lieux symbolisent. Remarquez que le passage dit « la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte ». Dans le livre « La tragédie des siècles », il nous est dit que de toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Vous vous souvenez peut-être de la déclaration audacieuse de Pharaon « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites ? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. » Cela, mes amis, c'est de l'athéisme. Et la nation représentée par l'Égypte aurait exprimé un tel déni des revendications du Dieu vivant et manifesté un tel esprit d'incrédulité et de défi. La grande ville décrite dans Apocalypse 11 est également comparée spirituellement à Sodome. La Sodome littérale était connue pour avoir enfreint la loi de Dieu et surtout pour sa conduite immorale et ses pratiques sexuelles. Ellen White écrit « Il ressort donc des paroles du prophète que peu avant l'an 1798, un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence, on devait voir s'étaler l'athéisme de Pharaon et la luxure de Sodome. » Elle continue en disant « Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. » C'est au cours de la Révolution française, en 1793, qu'un corps législatif officiel a renoncé à l'unanimité à la croyance et au culte de Dieu. Nous lisons que la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Dans Apocalypse 11, au verset 8, nous lisons « Leurs cadavres, en référence aux Écritures, resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. » Que signifie cette phrase « où leur Seigneur a été crucifié » ? Nous lisons que ce détail prophétique s'était également réalisé. Aucun pays, au cours de son histoire, n'avait manifesté autant d'inimitié que la France contre Jésus-Christ. Par les persécutions qu'elle avait fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Seigneur dans la personne de ses disciples. Pendant des siècles, le sang des martyrs a coulé en France. Les Vaudois, les Albigeois et les courageux Huguenots ont tenté d'apporter la lumière de l'Évangile dans leur pays,
mais ils ont été traités en parias et pourchassés comme des fauves. La persécution des protestants en France a atteint son apogée sous Louis XIV. Catholique fervent et connu sous le nom de Roi Soleil, Louis XIV a approuvé ce que l'on a appelé le massacre de la Saint-Barthélemy, l'un des massacres les plus sanglants et les plus impitoyables de tous les temps. Ce terrible massacre a duré 7 jours à Paris, puis, sur ordre spécial du roi, s'est étendu aux provinces et a duré 2 mois. Au total, 70 000 fidèles de Dieu sont morts, jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes, femmes et enfants. Il nous est dit que lorsque la nouvelle du massacre parvint à Rome, il y eut une grande joie. Le canon de Saint-Ange se fit entendre en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformèrent la nuit en jour. Le décor était désormais planté pour la sanglante Révolution française. Dans Galates 6, au verset 7, la Bible nous dit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. » Le même esprit maître qui a conduit le massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy a également dirigé les scènes de la Révolution. Mais même dans la nuit la plus sombre, Dieu n'oublie pas son peuple. Sa parole n'a pas été réduite au silence pour toujours. Comme nous le verrons dans notre prochaine vidéo, sa lumière a surgi des cendres et a contribué à briller plus que jamais, apportant espoir et courage dans la vie de millions de personnes. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, fais-nous continuer à comprendre comment, lorsque les gens évitent et annulent la parole de Dieu, des résultats terribles se produisent. Seigneur, aide-nous à accepter ta parole, à accepter tes enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, et à comprendre que tu as de précieux messages pour nous, depuis la salle du trône céleste. Protège et prends soin de chacun de nous spirituellement et dans tous les domaines, afin que nous puissions, comme tant d'autres dans le passé, défendre la vérité biblique, quoi qu'il arrive. Merci de nous avoir écoutés. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.